Bonjour, chère communauté, chers citoyens, bonjour, chers amis. Alors, je voulais, excusez-moi, faire une petite vignette ce soir. Euh, Nous sommes à l'époque, à l'ère du changement des mentalités. Tout récemment, le, le gouvernement a publié un document qui réglementait un peu, ou bien qui présentait un peu les différents frais d'inhumation en fonction des catégories sociales, allant du fonctionnaire jusqu'à l'indigent. Je crois qu'il l'a décliné en 8 ou 7 catégories. Donc on avait les fonctionnaires, les trois catégories, A, B et C. On avait certainement aussi la main-d'œuvre non permanente. On avait les femmes, les conjoints des fonctionnaires. On avait les enfants, donc les ayants droit. On avait peut-être aussi les retraités. On avait les élèves. On avait, je crois, les indigents. Et chaque catégorie avait une somme qui lui est attribuée. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais est-ce que la population gabonaise comprend ce que Oligui est en train de vouloir faire? Vraiment, le plus difficile pour moi, c'est de penser la situation de ce monsieur-là, le président Oligui. Parce que euh, quelqu'un m'a dit tout récemment, mais toi, professeur, j'ai dit, ben, je ne suis pas professeur, je suis encore assistant, je suis docteur. Enfin, concernant les grades universitaires, voilà, mon rang. Il dit non, mais parce que bon, les choses que tu dis sont permanentes, sont pertinentes, donc pour nous, enfin, bon, nous, ça c'est par rapport à ce que nous recevons. Voilà pourquoi moi, je t'appelle professeur. Je dis, bon, ok, si ça vous convient, moi, rien ne me dérange. Quand on m'appelle élève, il y a même quelqu'un qui m'a appelé, ah, il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais donc tu étudies en l'UOB? J'ai dit, bon, oui, ça aussi, ça me va, donc rien ne me dérange. Alors, bref, la personne me dit, mais tu parles tout le temps, mais est-ce que vraiment on t'écoute? J'ai dit, mais le plus important pour moi, c'est d'accomplir ma mission en tant qu'enseignant-chercheur. Parce que nous sommes tous allés à l'école, mais nous sommes venus avec deux résultats. Il y en a qui ont entendu et d'autres ont écouté. Quelle est la différence entre ceux qui ont entendu et ceux qui ont écouté? Je vais revenir sur la situation du président, hein, de Brice. Ceux qui ont entendu, ce sont ceux-là qui cherchaient une moyenne pour aller en classe supérieure et pour boucler leur cursus. Mais ceux qui ont écouté, ce sont ceux-là qui veulent traduire, qui veulent transformer la société par rapport à ce qu'ils ont appris et aux expériences qu'ils ont accumulées. Donc, c'est ça la grande différence entre ceux qui écoutent et ceux qui entendent. Celui qui entend, entend pour des besoins tout à fait nombrilistes. Et celui qui écoute, écoute pour être au service de la société, pour être au service des autres du plus grand nombre, non plus une question tout à fait individuelle ou personnelle. Voilà, donc, docteur Ovono, je ne parle pas pour que les gens m'entendent, je parle pour que les gens m'écoutent, et même lorsque les gens ne m'écouteraient pas, j'aurais accompli ma mission. Donc, avant tout, je m'exprime pour accomplir ma mission, mon devoir de chercheur. Pas, et d'ailleurs, même si je n'étais pas chercheur, j'accomplirais mon devoir de citoyen, de penseur, de libre penseur, de veilleur de conscience. Donc, voilà le travail que je tente de faire. Alors, je me suis posé la question, vraiment ce monsieur-là, Brice, je me suis dit, il doit de temps en temps s'asseoir quelque part pour se dire, mais ces gens-là, est-ce qu'ils comprennent où je veux les amener? C'est ce que j'ai appelé l'idéologie dans ma récente vidéo. L'idéologie. C'est que la réforme des mentalités, lorsqu'elle n'est pas engagée, lorsqu'elle n'est pas comprise, lorsqu'elle n'est pas faite, les gens seront toujours dans des situations d'errance sociale, errance psychologique, errance spirituelle, parce qu'on ne sait pas où on ne sait pas où on va. Mais c'est monsieur qui décline petit à petit le cap. Voilà pourquoi je me suis dit, bon, comme il ne conceptualise pas suffisamment,
Je comprends aussi, nous ne sommes pas tous du même domaine, il a son domaine, moi j'ai mon domaine. J'ai dit, bon, je vais aider Brice. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a été décliné là, ce qu'il a décliné là, autant pour moi, ce qu'il a présenté là comme des vrais, des prises en charge d'inhumation, c'est un message qu'il faut comprendre. Il ne faut pas comprendre les faits, il faut comprendre les messages. Il ne faut pas comprendre la lettre, il faut comprendre l'esprit de la lettre. La première tranche, la première catégorie, c'est 1 million de prises en charge. La dernière catégorie, si je ne m'abuse, c'est 400 000. Ce sont les indigents. Pour ceux qui n'ont pas compris, je parie que plus de 80% de la population gabonaise n'a pas compris le message, l'implicite de la communication. C'est ce que j'appelle les implicites de la communication. Quel est l'implicite dans cette communication-là? Brice veut nous dire que chacun de nous, dans le Gabon actuel, dans le Gabon en reconstruction, après 60 années de destruction, de déconstruction des mentalités, après 60 années de nivellement par le bas, je veux mettre des principes, des fondements pour reconstruire la société. Cela veut dire quoi, cette prise en charge, cette déclinaison-là? Cela veut dire que chacun, dans ce nouveau Gabon, apprenne à faire des choses selon ses moyens. Que chacun apprenne à faire des choses selon ses moyens. Que chacun s'organise selon ses moyens. Qu'il n'y ait pas une perversion des catégories ou une tentative de vouloir vivre une catégorie dans laquelle on n'est pas, une catégorie à laquelle on n'appartient pas. La réforme des mentalités consiste à conscientiser les Gabonais pour que chacun vive selon le niveau qui lui est octroyé par ses possibilités financières et matérielles. Le fonctionnaire de catégorie A n'est pas censé avoir les mêmes possibilités que celui de catégorie C. Donc que le Gabonais comprenne, 1. Si vous avez un salaire d'1 million, faites un deuil selon votre possibilité. Pour ne pas simplement peser sur la société, sur votre famille. Faites un deuil qui convient, qui correspond à votre niveau, à votre catégorie. Pourquoi serez-vous indigent et voudriez-vous que ce deuil-là de l'indigent soit organisé comme celui qui est en A1, en A2, en B ou en C? C'est une réforme des mentalités. Je parie que ceux qui suivent ma vidéo sont en train d'être surpris. Eux, ils ont vu, ils ont lu une information, mais ils n'ont pas compris le message de l'information. Il y a de cela quelques années, je crois que ça remonte à 3 ou 4 ans, j'ai fait une vidéo tout à fait simple pour dire que l'Africain apprenne à vivre selon ses possibilités, selon son niveau. Que l'Africain apprenne à vivre selon son niveau. On n'a pas besoin de dépenser 3 millions, 4 millions pour faire un deuil. Moi, ayant fait un peu du bâtiment et de l'architecture, j'ai proposé une méthode très simple. Je ne dis pas que le fait de conserver nos parents morts dans des chambres funèbres est une mauvaise chose. Mais je dis, je suis là en tant que chercheur, en tant que citoyen, je suis là pour apporter toujours une solution, pour faciliter la vie, pour répondre, pour résoudre les problématiques, les questionnements, les difficultés des citoyens. J'ai été formé par le Gabon pour cela. Je suis revenu au Gabon. Je serais resté comme tous les autres. Hein. Je serais peut-être parti aussi ailleurs, comme certaines personnes. Mais j'ai dit, le Gabon m'a donné, je suis là pour restituer. Je veux apporter ma petite contribution à l'édifice de la recontribution, de la reconstruction du Gabon. J'ai proposé une méthode simple. Je dis, avec 500 000 francs, vous organisez une inhumation qui est tout à fait simple.
j'ai proposé deux méthodes. Pour celui qui a un terrain, les choses sont faciles. Vous n'avez pas besoin des artifices. C'est vrai qu'il y a des aspects psychosociologiques qui accompagnent l'illumination. Ça signifie que certaines personnes ont envie de ressentir de la fierté parce que leur parent a été déposé dans un cercueil en marbre, ce qui est tout à fait artificiel, superficiel et n'est pas essentiel. Je dis bien, le fait de mettre son parent dans un cercueil en marbre ou en or, etc., en granit, je ne sais pas, quelle autre matière, cela relève de l'artificiel, du superficiel et ce n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est ce que vous apportez à la personne pendant qu'elle est dans l'existentiel. L'essentiel, c'est ce que vous apportez à la personne pendant qu'elle est dans l'existentiel. Voilà, pendant qu'elle vit. C'est ce qui est important, c'est ce qui vaut plus que tout ce qu'on peut lui apporter comme artifice lors de son retrait, lors de son inhumation. Je sais que ça relève un peu de la fierté, de l'ego, du narcissisme, peut-être de l'estime de soi, mais cela relève du psychosociologique. Le fait qu'on dise que leur mère ou leur père, leurs parents a été inhumé de telle ou telle manière. Mais pour des États comme nous, qui sont en situation de réforme des mentalités, j'ai proposé une chose simple. Un caveau, quand vous le creusez, ça peut vous coûter 50 000. Si vous prenez les dimensions, elles peuvent vous valoir peut-être 2 mètres. C'est la taille moyenne du Gabonais, donc 2,50 mètres, sinon 2,40 mètres sur 1 mètre 10, ou sur 1 mètre 10, vous avez fait un caveau normal. Vous en avez pour cela, vous en avez pour 250 000. Vous n'avez pas besoin de bétonner. Sur le plan spirituel, le fait même de bétonner une tombe est un emprisonnement et c'est une incarcération. Je tente de le dire depuis des années, mais les habitudes ont la vie dure. Le fait de bétonner une tombe, de mettre des carreaux, d'enterrer quelqu'un, bétonner, mettre des carreaux, c'est une façon d'emprisonner la vie, l'âme de la personne, l'ascension, l'évolution de l'esprit de la personne. Les gens ne comprennent pas. Parce que ce sont des obsessions, ce sont des aberrations dans lesquelles nous sommes impliqués depuis des années. Quand vous allez en Israël, à Jérusalem, les tombes au-dessus sont ouvertes pendant un certain nombre d'années. C'est après qu'on les referme. C'est d'ailleurs la culture orientale. Mais c'est l'Occident qui nous amène l'enfermement. C'est la mentalité occidentale qui amène à enfermer les êtres, les âmes, parce qu'ils ne croient pas à l'éternité. Ils ne croient pas en l'éternité. Voilà pourquoi la question de l'ascension de l'âme, de l'esprit, ils ne mettent pas de priorité sur cela. Mais l'homme est poussière. La science est en train de nous prouver ce que la Bible dit. L'homme est poussière. Il a des matériaux dans son organisme qui relèvent du monde des minéraux. Voilà, il y a des minéraux dans notre corps. Même dans notre sang, il y a des minéraux. D'où le fer. Voilà. Donc, il faut rendre l'ascension facile. Il faut faciliter l'ascension de nos parents qui partent, de ceux qui sont enterrés. Ça ne vaut pas la peine de les emprisonner, de les incarcérer. Nous ne savons pas pour quelle raison. Mais parce que c'est l'occidentalisme que nous reproduisons. Ce sont des schémas occidentaux que nous reproduisons tout en critiquant l'Occident. Revenons à des choses simples. Alors, vous avez ce caveau, autant pour moi, vous avez ce caveau qui peut vous coûter 200 à 250 000 pour le réaliser. Un cercueil, vous n'avez pas besoin de 200 000 pour le réaliser. Avec du contreplaqué, 0,25 ou 0,30 ou maxi 0,40, vous avez un cercueil présentable. Et vous en avez au maximum pour 120 000. Au maximum.
Là, nous sommes à 250 plus 120 000, on est à 370 000. 370 000. Vous prenez une petite peinture, si vous voulez embellir, vous prenez un pot de peinture qui peut vous coûter 50 000. Vous avez accompagné, sans vous ruiner, votre frère. Et les contributions que les uns et les autres vont apporter sont là pour que ceux qui vont se présenter à l'événement puissent avoir un pot de café, etc., etc., de la friandise. Tout simplement. Donc, Oligui nous dit, si vous êtes fonctionnaire, avec 1 million de francs qu'on donne au décès de votre parent, vous avez une somme suffisante pour vous enterrer. Ça, c'est le cas de ceux qui ont des parcelles. J'ai dit, pour ceux qui n'en ont pas, vous avez des cimetières communaux, vous avez des cimetières municipaux dans lesquels on peut aller enterrer quelqu'un du jour au lendemain sans avoir besoin de l'amener à la morgue. Au bout d'1, 2 ou 3 jours, de toutes les façons, ça ne changera rien. Avec une somme de 300 000, 400 000, vous accompagnez votre parent dignement. Dignement ne signifie pas avoir des verres. Dignement ne signifie pas un cercueil, je ne sais pas en quelle matière. Non. Dignement signifie vous l'avez accompagné durant sa vie et que là, vous le mettez en terre le plus tôt possible. Je relevais un autre aspect sur le fait que l'intériorité, les matières organiques, ce sont des semences. Pour les gens qui sont attachés aux traditions africaines, les matières, les organes de l'homme, ce sont des semences. Le cœur est une semence. Les poumons en sont une, etc., etc. Le cerveau est une semence. Voilà pourquoi lorsqu'on enterrait des gens chez nous, des personnes chez nous, on allait au bout d'un an pour aller voir quelle est la semence, qu'est-ce qui est sorti de terre pour révéler la nature et pour commencer la possibilité de donner des homonymes à la personne qui est partie. Parce que la semence révélait sa nature. Ça, ce sont nos considérations dans la cosmologie fond. Voilà. Donc, je viens encore ce soir pour nous dire, nous n'avons pas besoin de nous ruiner. Et Oligui Brice nous dit, voilà ce que je voudrais du Gabon nouveau. Un Gabon qui investit dans l'avenir et non pas dans la futilité, dans l'inutilité, dans l'infertilité, dans des choses viles, inutiles, serviles. Voilà. C'est le message qu'il faut comprendre de ce que Brice nous propose. Le changement, la réforme des mentalités. Parce que c'est cette mentalité qui va prendre soin de tout ce qui est dans la matérialité. La matérialité, autrement dit, les réalisations matérielles sans réforme des mentalités sont vouées à être détruites. Pourquoi? Parce que c'est la dégradation des mentalités, les pulsions non reconstruites, non refaites, autrement dit, les valeurs, les conduites, les comportements non réformés qui vont, demain après-demain, investir ces édifices et les détruire. La première réforme, l'édifice à construire en premier, ce sont nos mentalités. Voilà ce que j'ai compris de ce que Brice Clotaire Oligui Nguema, le général, le président de la République, nous propose. J'ai envie que nous comprenions pas les actes, mais la pensée qui est cachée. J'ai envie que nous comprenions pas ce qui se voit, mais l'implicite de la communication, l'implicite de ses idées. Merci encore, c'était Dr Jocelyn Ovoneye, enseignant-chercheur à l'Université Omar Bongo au département de psychologie, psychocriminologue, expert par ailleurs au tribunal de grande instance, mais par-dessus tout enfant de Dieu chrétien et au service de la nation gabonaise, avec la détermination, la persévérance. Parce que la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, nous devons apprendre à être déterminés et aller jusqu'au bout de ce que nous faisons. Je dis encore à Brice,
bon courage, va jusqu'au bout. Les tempêtes, les orages vont se lever. Va jusqu'au bout. Nous, à notre niveau, nous ferons un travail de pédagogie. Merci encore à toute la nation gabonaise. Joyeux Noël d'ores et déjà. Nous sommes, je crois si je ne m'abuse, le 14 décembre 2024. Je suis à Sotega au Gabon. Merci encore pour l'équipe de ceux qui vont refaire la route de Sotega. Je suis voisin de Minko Mimba, qui vient de décider, notre père, qui était l'urbaniste en chef de Libreville. Merci encore et à très très bientôt.